Salut la tribu Solar Flotech, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous présenter dans cette vidéo le robot tondeuse A2 de la marque Dreamy. Et je pense que ça peut être un robot qui pourrait vous plaire si vous souhaitez vous passer d'antenne RTK, tout en bénéficiant de systèmes de sécurité plutôt très avancés. Dans ce premier épisode, je déballe le robot, l'installe et vous donne mes premières impressions à chaud car je l'ai reçu à peine 1 heure après avoir commencé à le déballer. Dans une seconde vidéo, je vous ferai un avis plus complet avec un vrai retour au sujet de la tonte et de ses possibilités. Et je vous parlerai de l'application Dreamy. Allez, go! Dans un premier temps, je vous montre le déballage et mes impressions à chaud. Alors je vais faire le truc rapidement, hein, mais on a un très gros carton là, qui est logotisé donc à la marque avec de la pelouse, donc on sait immédiatement à quoi il va servir. Quand on va l'ouvrir, hop là, on a un guide, donc ça c'est très bien, sur le dessus. Donc je vais vous montrer, bon voilà, le guide d'installation. Donc on a un truc rapide si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête avec le manuel. Une grosse fiche cartonnée, il n'y a rien derrière, donc il n'y a que ça. Alors, dans le carton, vous allez trouver la base de la station de charge et donc la partie haute, avec donc ce qui va permettre au robot de se replacer dessus, et un câble que vous allez connecter à l'adaptateur secteur. Ensuite, vous avez un carton juste à côté. Hop là. Et dans ce carton, on trouve plusieurs choses. Ici, on a un petit document de garantie avec une... Je sais pas ce que c'est une sorte de petite lingette en soie. Ah, je sais pourquoi. C'est pour nettoyer le système. Je vous montrerai après. Là, on a une brosse. Ah, ok, d'accord. Donc, une brosse qui va très certainement venir s'installer sur le dessus, en fait, du système. Hop. Et je vous montrerai à quoi ça sert. Ça, c'est bien vu. C'est bien pensé. Là, on a de quoi fixer. Ensuite, on a un gros manuel. Alors là, on a un gros bébé. Un gros bébé qu'on va trouver dans plein de langues, dont le français, donc ça c'est super, ça va bien me servir. Ça, on reconnaît facilement, hein. C'est ce qui va permettre de fixer en fait le dock de charge, hein. Donc il y a des trous un peu partout, donc ici, donc on va le fixer dans la terre. Et là, on a le chargeur, enfin, l'alimentation, pas le chargeur, mais l'alimentation à brancher sur une prise secteur. Bon, bien, je viens de regarder dans le manuel et je viens de me rendre compte en fait, en regardant sur le côté, ce sont des lames. Il y a 81 lames dans ce sachet. Donc là, vous en avez pour un paquet de temps. C'est la première fois que je vois autant de lames. Par contre, la façon dont elles sont emballées dans un petit plastique comme ça, c'est un peu moyen. Bon, le bon point, c'est qu'il y en a énormément. Et ça, donc c'est le système de vis, en fait, vis pour fixer les lames sous le châssis. Je vous montrerai après. Donc on aura le dock avec le câble, un grand câble, hein. Et ici, ce qui va au chargeur, enfin à l'alimentation, et vous allez connecter ces deux petites choses ensemble, clac, ça c'est fait. Il ne manquera plus qu'à connecter ça à une prise de votre maison et vous allez pouvoir recharger le bestiau. Ça là, non, c'est pas ce que vous mettez sur les casques, vous savez, hein, ça vous parle pas les films avec des chevaliers, ou pas des chevaliers, avec des gladiateurs plutôt. Non, en fait ça va ici, ça va se placer sur la partie haute du dock. Et ça va être comme ceci, et je vais vous montrer à quoi ça sert. Quand le robot va se positionner en fait dans le dock, ça va venir hop, nettoyer en fait le capteur lidar. Donc ça c'est bien fichu, c'est bien pensé.
Donc vous avez vu à quoi il ressemblait déjà hein, dans ma petite intro. Maintenant au niveau du dessous, alors on a 2 roues omnidirectionnelles, donc ça c'est très très bien. 2 roues omnidirectionnelles qui se déclipsent. Donc je sais pas si vous voyez là on a les petits clips de chaque côté, donc on va pouvoir les retirer facilement. Donc ça c'est une très bonne chose. Comme d'habitude, on a le petit logo qui dit qu'il ne faut pas passer le Karcher dessus. On a le plateau de couple qui va être réglable avec le système qui va être réglable donc en hauteur. Et la grosse nouveauté hein, aussi sur ce genre de système, c'est qu'il va pouvoir se décaler en fait. Ça va se décaler pour tondre vraiment sur les bordures, pour se rapprocher au maximum des bordures. Alors que par défaut, je pense qu'il va être en position centrale. Ici, on a donc l'endroit où se trouve la batterie. J'allais dire l'environnement, mais pas du tout. L'endroit où se trouve la batterie. Donc, vous pourrez la changer très facilement. On a 4 vis. Et puis, on a de belles roues crantées qui sont dans une gomme. Voilà, c'est un petit peu les gommes qu'on retrouve sur tous les robots tondeuses de qualité. Voilà, qui est assez rigide, mais assez molle pour pouvoir lui permettre quand même de passer sur des terrains un petit peu plus comme du goudron ou s'il doit traverser une certaine zone pour éviter que ça n'amie trop vite les pneus en fait. Hein. Donc le système avant semble être sur un bumper. Hein. Voilà, on voit que si le robot touche, de toute façon, il y a le bumper qui fera que ça arrêtera le robot, hein, même sur les côtés ici. C'est pareil, ça semble être sur bumper. Hein. Le plateau de coupe est équipé donc de 3 lames Dreamy, bon voilà, la marque est dessus. On a un système de changement rapide apparemment, donc il faudra que je vois si c'est bien ou pas ce système-là par rapport au classique vis qui souvent, dans lesquels la terre et l'herbe se placent et quand on veut placer le tournevis pour le défaire, c'est pas très pratique. Donc on verra si c'est mieux. En écartant le plateau de coupe, on voit le système derrière. On voit le système et donc le plateau de coupe va se décaler, je suppose, vers la gauche. Donc là, pour tondre au plus proche du côté gauche du robot. À la base, j'allais dire du côté droit, c'est ce qui me paraissait le plus logique quand je fais le tour, mais en fin de compte, vu le décrochement qu'il y a sur le plateau de coupe, je pense que c'est pour que ça aille au plus proche en fait de la roue, hein, sans que ça touche. Bon, esthétiquement parlant, il est magnifique, hein, franchement, je le trouve très très beau. Il fait très futuriste, enfin hyper sportif. Ça fait style faux carbone, donc c'est très joli. On a une caméra donc en face avant, je ne sais pas si on a accès à la caméra, mais il me semble que oui. Il me semble qu'on peut même le contrôler et le diriger à distance ou lui demander certaines choses. Donc il faut que je vérifie tout ça. Donc c'est le système OmniSense 2.0. Et ici, donc on a la boule qui va servir pour le lidar, donc qui est bien protégée. Hein. Donc si vous le transportez, faites attention à ne pas la péter cette boule, hein, parce qu'à mon avis, ça doit être un peu embêtant à changer. Vous avez ce petit capuchon, gardez-le bien de côté pour le protéger. Donc là, on a le lidar qui, là, va, je crois, capter aux alentours de 70 mètres autour du robot. Donc ça, c'est un super système. Donc il est magnifique. Franchement, moi, je le trouve très, très beau. On a un système là qui est pas banal, moi, que j'ai jamais encore eu sur un robot. C'est dès l'instant qu'on appuie sur la touche stop, on a le capot qui s'ouvre, un petit peu à la façon des robots de chez Husqvarna, par exemple. Je vous montre. Donc si vous le mettez à l'arrêt, hop, vous voyez, il y a le petit capot qui s'ouvre. On retrouve une molette de réglage, une molette qui est assez jolie. Ça me fait penser aux voitures là entre les 2 sièges qui ont cette molette. Avec bouton marche-arrêt, un bouton pour lancer le robot, je suppose, pour le ramener au dock de charge, et un bouton retour. Retour, je pense que c'est si on tape quelque chose à l'écran. Et bon, on va faire le premier démarrage ensemble. Je vais laisser le doigt dessus, et on va voir ce que ça donne. Là, il y a le système de lames qui monte ou qui descend. Petite musique, sympa. Ok, donc là, on sélectionne la langue, donc c'est très simple, hein, je me place sur le français et j'appuie sur la molette. Définir le code PIN, donc je vais définir un code PIN et puis je reviens. Alors ce qui est super bien, c'est que voilà, vous tournez, c'est très facile, il n'y a pas à appuyer sur des boutons plein de fois, donc de tourner ce bouton-là, ça c'est super par contre. Ça c'est génial, et pour valider, vous appuyez sur le bouton. Et voilà. Donc là, on a un écran avec les modes. Alors, c'est aussi super, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir accès en fait au mode et en fait à lancer le robot, même sans téléphone portable. Si vous n'avez pas votre smartphone avec vous, vous allez pouvoir quand même gérer le robot. Là, on voit qu'il me met vendredi 23h59, donc il va falloir que je règle tout ça. Je vais essayer de télécharger l'application pour voir ce que ça dit.
Alors, j'autorise Dreamy à m'envoyer des notifications. Accepter les conditions. Ah, il faut que je crée un compte. Je reviens. Alors moi, c'est pas un robot aspirateur, hein. C'est un robot tondeuse. Il est là. Maintenant que j'ai tout fait, créer mon compte, il faut que j'appuie sur le bouton d'alimentation, que je le maintienne 2 secondes. C'est déjà allumé, donc je peux continuer. Le robot est déjà allumé. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode association. Donc j'appuie sur le bouton. 3 secondes. Ok, donc là, il m'a dit que le Bluetooth était en mode appairage. Je fais OK. Et là, je pense que ça va papoter ensemble entre l'application, le téléphone et le robot. Donc OK, il a été Mia a été détecté. C'est marrant ça. C'est joli comme nom de robot. Je vais l'appeler Mia peut-être. Hein. Non? Allez, suivant. Rapprochez-vous votre appareil, ça c'est OK. On saisit donc le code PIN que j'ai déjà rentré. Donc c'est fait. Maintenant, le téléphone est connecté à l'appareil. Bon, je passe en rapide. Hein. Voilà, maintenant, le robot est connecté au réseau. Ok, il y a eu quelques petites explications. Voilà l'application. C'est assez joli, c'est assez sobre et simple. Il est chargé à 76%, donc ça c'est très bien. Le bouton pour le lancer. Faites voir, j'appuie dessus. Plugin en téléchargement. Ah, visiblement, en touchant l'écran, ça m'a mis un truc. Ok, mise à jour, micro-logiciel. Je vais mettre à jour. Alors, je ne mets pas à jour le truc automatique. Moi, j'aime bien regarder d'abord sur les forums s'il y a des soucis. Et je vais mettre à jour maintenant pour celui-ci. Ok. Donc maintenant, on n'éteint pas le robot. Il est en train de faire l'upgrade du firmware. Donc là, téléchargement du firmware. Je vais vous montrer ce que ça donne sur l'écran. C'est assez joli cet écran-là. Il est bien fichu. Hop. Ouais, c'est assez joli, c'est bien. J'aime bien en fait. Hein. Je me posais la question des systèmes de robots comme ça avec le capot sur le dessus. Mais en fin de compte, c'est pas mal parce que ça va quand même bien protéger le robot et tout ce qui est écran et touche des UV parce que ça bouffe quand même les plastiques au bout d'un certain temps. Donc c'est très très bien que c'est ce système de capot. Hein. Ça protège très très bien le système. Donc là, je suis plutôt convaincu. Le firmware a été complètement téléchargé. Je pense que là, il est en mode installation sur le robot. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Il est beau ce robot, hein. Vraiment, je trouve qu'il a de la gueule. Il est vraiment bien fini. Je sais pas si ça s'allume derrière, là, la petite... Je sais pas si ça s'allume, là. J'ai hâte de voir s'il y a une LED ou pas, mais ça doit être très joli si c'est allumé en plus la nuit. Là, on voit bien la grosse poignée qui est ici hein, pour porter le robot. Là, c'est balèze, on peut pas la louper, hein. Donc évidemment, hein, le robot est IPX6, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, il peut pleuvoir dessus. Par contre, je ne vois pas de capteur de pluie. Je vois pas de capteur de pluie direct sur le robot. Je sais pas du tout. Je sais pas, tu vois, je l'ai levé là un petit peu, je l'ai mis sur le dessus. Je l'ai un peu égratigné sur mon mur. Bon, c'est rien, mais... Oui, donc pas de capteur de pluie pour le copain. Je ne sais pas trop... Ah, j'ai fermé le capot comme un bêta et j'espère que ça va pas annuler la mise à jour. Niveau lumière, c'est sympa. Hein. Franchement, de devant, il est classe. Hein. C'est très très beau, ce système lumineux là. Je sais pas si vous vous en rendrez bien compte en vidéo, mais ouais, ça fait très futuriste. Hein. Franchement, c'est plutôt réussi. Hein. Le robot vient de me dire que le firmware avait été upgradé avec succès. Donc, service de liaison est activé, le module de liaison, le micro-logiciel est à jour. Donc là, on est quand même pas mal. On a 75% de batterie. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est, je vais peut-être essayer, je vais voir si je clique dessus. On rentre dessus, micro-logiciel, ça capte automatiquement. Ok, d'accord. Dès l'instant qu'on clique sur le robot, il voit en fait, c'est vraiment pour faire la mise à jour. Dac. Maintenant, je vous montre où je l'ai installé et je vous propose de jeter un coup d'œil à l'application quand on crée une première zone et une zone interdite. Alors, moi je vais essayer de le placer ici en fait. Logiquement, Dreamy dit qu'il y a 1 mètre sur le côté, hein, 1 mètre de chaque côté, mais moi j'ai un emplacement à cet endroit-là, donc je voudrais voir ce que ça donne. Si je peux le laisser ici, donc je vais fixer le dock, je vais le connecter, et puis ensuite on va voir. Bon, voilà, j'ai un hélicoptère qui est passé juste au-dessus de la maison, là ça fait super peur, dis donc. Putain les gars, c'est ouf. Putain.
Ils passent super bas les mecs. Ils sont passés à 10 mètres au-dessus de la maison, les militaires là. Bref, donc je vais retirer le petit capuchon, le préservatif. Je vais pousser le robot sur le dock. Voilà, là il est en place. J'ai connecté le dock au secteur. Donc visiblement tout doit être ok. Je vais vous montrer maintenant ce que ça va donner au niveau de l'application. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé en fin de compte parce que j'ai lancé la cartographie. Il y a l'hélicoptère qui va revenir forcément. Je l'entends. Bon, je vais vous expliquer les choses parce que j'essaye d'essayer donc le Dreamy A2 depuis tout à l'heure. J'ai un hélicoptère qui arrête pas de tourner. Ça fait 3/4 d'heure, c'est insupportable. J'ai voilà, entre l'hélicoptère et le bruit, je suis obligé de tout arrêter parce qu'il passe à 15 mètres au-dessus de la maison. Et là, le Dreamy, je l'ai mis sur le socle. J'ai voulu lancer donc une première zone automatique, mais ensuite il fallait que je le contrôle moi-même. Donc je recommence et puis on va voir ce que ça donne. Allez, donc je refais démarrer cartographie. Là, il a tout checké. Je fais suivant. Sortir de la station. Donc là, jusque là, tout va bien. Calibrage du robot, donc ça tout à l'heure il me l'a fait. Et ensuite il a fait apparaître un joystick. Donc moi je veux pas de joystick, hein. Moi je veux qu'il fasse le tour automatiquement. Hein. Là il bouge. Donc là je pense qu'il fait un calibrage par rapport au dock, très certainement. Là, sur l'application, le calibrage est à 77%, 88%. OK. Donc là, apparemment, il me dit que c'est fait. Mais là, donc, il faut que je fasse, que je crée une zone moi-même. Donc, en fin de compte, le contour de mon terrain, je vais le créer moi-même. Bon, je vous reprends une fois de plus comme ça, c'est que je pensais en fait à la base qu'il allait créer automatiquement une zone. Mais non. Et alors, c'est plutôt rassurant. Du coup, je vais pouvoir délimiter la zone que je veux. Il va falloir que je fasse le tour de la zone. Et ensuite, il va se débrouiller tout seul. Allez. Je vous fais l'enregistrement de l'écran. Cette fois, je vous reprends en voix off. Alors, je vais déplacer le robot à l'endroit où je souhaite commencer la zone et je vais appuyer à droite sur définir le point de départ. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir contrôler mon robot avec le joystick qui se trouve à gauche pour délimiter toute la zone. Donc là, je vais vous mettre en accéléré parce que ça sert à rien que je fasse perdre du temps. Et je vais vous montrer une petite chose qui lui est arrivée. Maintenant, il arrive un truc intéressant. Il me dit que le robot a détecté les bords de la pelouse et il me demande si je souhaite qu'il passe en mode automatique, ce que je vais accepter pour le voir faire. Hein. Et puis ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, c'est parti. À partir de ce moment-là, en arrivant dans cette zone-là, j'ai décidé de mettre le téléphone tout de suite en mode appareil photo pour que vous puissiez voir. Donc là, il y a du BRF sur le côté et bah, il va se mettre dedans en fait. Il détecte pas la différence entre l'herbe et le BRF et les broyats, donc il se met dedans. Et à partir de là, je vais retourner sur l'application et en fait, il me redonne la main pour que je continue à créer la zone moi-même et pas en automatique parce que là, ça lui pose des problèmes. Donc je retire, je me remets dessus. Vous voyez, maintenant il fait réapparaître, une fois qu'il est connecté en Bluetooth, la télécommande. Il faut que je fasse tout mon tour moi-même. À partir de là, j'arrive au point de départ, donc de fin en fait, et il me demande si je veux fermer la délimitation, ce que j'accepte, et là du coup il crée la zone que je viens donc de délimiter en faisant tout le tour avec le robot, donc c'est parfait. Alors premier retour, j'ai pu faire créer ma zone, donc j'ai pas eu de problème pour créer la zone avec le robot. Il y a qu'une seule un joystick à gauche, donc c'est moins pratique je trouve que le double joystick. Après il faut s'y faire, mais bon c'est comme ça. Donc je viens de créer ma zone, donc là ça a fonctionné, j'ai pu sélectionner, d'ailleurs c'est très bien. Vous l'aurez vu hein, sur la capture d'écran du téléphone, à quoi correspond la zone en fait que j'ai entourée. Donc si c'est une zone avec des fleurs, si c'est une zone pentue, etc. Donc franchement c'est la première fois que je vois un robot qui me demande en fait à quoi correspond la zone, et ça c'est très bien parce que je pense que par rapport à ça il va faire plus ou moins attention à cette zone là, donc c'est super. Maintenant je vais arrêter, hop,
Je vais arrêter, je vais revenir en arrière. Et donc, je vais me mettre encore en arrière. Je vais faire retour à la base. Et je demande au robot de revenir à la base. Allez, maintenant, je vais envoyer le robot, je vais voir ce que ça donne en termes de bruit, etc., etc. Donc, je viens de cliquer, zone 1. Donc là, la zone, si j'avais créé d'autres zones, je pense que je pourrais les sélectionner. Là, en l'occurrence, pour le moment, j'ai qu'une seule zone. Après, je ferai le tour du menu pour voir tout ce qui peut être paramétrable en termes de sens, de tonte, etc. Je fais démarrer. Avant de tondre, éliminer les obstacles. Assurez-vous que l'herbe est plus courte que 10 cm. Ok, veillez à ce qu'aucun enfant ou animal ne se trouve sur la pelouse. Bon, ça, j'ai des bestioles, mais on va voir comment ils les évitent. Bon, de toute façon, je pense que là, il fait frais, ils sont dedans. Allez, c'est parti. Je vous montre à la caméra. Donc sur l'écran, là, il me met surface tendue, terminée. Donc un peu le truc classique. Et j'ai 290 mètres carrés de surface à tondre. Donc là, il fait un bruit, je ne sais pas si c'est le lidar qui fait ce bruit-là. Alors, à chaque fois qu'il sort de la base, il fait ce tour sur lui-même pour se repositionner. Alors là, je ne sais pas s'il va le faire, il va peut-être partir directement, mais il fait tout le temps un tour devant la base. J'espère qu'à la longue, quand le terrain sera plus humide, que ça ne va pas faire des creux dans l'herbe. On verra. Ça y est, il est parti, j'ai entendu le bip. Bon, ça bosse. Alors je me cache un peu parce qu'il y a du vent, je veux pas que vous entendiez que le bruit du vent. Il est en train de bosser et j'ai pas enregistré en fait en zone interdite les arbres. Donc celui-là, le grand qui pousse tout doucement au fond. J'ai pas enregistré non plus celui-ci, ce massif-là. J'ai enregistré que celui du fond. Donc je vais voir ce que ça donne en termes d'évitement quand on l'a pas prévenu qu'il y avait une zone à éviter. Alors, mon retour à chaud après avoir découvert le robot, puis installer, utiliser une application que je ne connaissais pas du tout, et lancer une première tonte quelques minutes après avoir reçu le A2. En gros, un débutant dans la marque. Je dois dire que dans un premier temps, j'ai été un peu dérouté par le bruit que fait le système lidar. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon ami youtubeur de la chaîne Fantomas High Tech, que je vous conseille fortement, mais je pense que vous le connaissez depuis bien plus longtemps que moi. Il pousse ses tests vraiment, et en plus de ça, c'est quelqu'un de très vrai dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit au sujet des matériels. Et moi, j'aime ça. Bref. Donc du coup, quelques minutes après, je me suis rendu compte que effectivement, on entend le lidar. Mais si je l'entends autant, c'est que je suis pas habitué déjà à ce système-là, mais c'est aussi parce que le robot est extrêmement silencieux, autant en termes de déplacement qu'en termes de coupe. Et forcément, on entend ce système lidar. Donc après la première impression à chaud et en me plaçant à différents endroits, quand il tondait et qu'il passait à côté de moi, en fait c'est vraiment pas un souci, étant donné que je préfère largement entendre ça plutôt qu'un double plateau de coupe qui fait bien plus de bruit. Donc pour les personnes qui veulent vraiment un robot silencieux, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais voilà, c'est juste une question d'habitude. Alors, faut dire que le A2 est très racé, il a vraiment de la gueule, vous l'avez vu, et il passe pas inaperçu dans le jardin. Il est bien fini et le système de capot, que je redoutais un peu, faut le dire, est en fait un gros plus, car ça évite aux boutons et écran de se prendre des UV et de l'humidité à tire-larigot. D'autre part, le bouton de sélection cliquable est un très bon point, et il facilite grandement lorsque vous vous déplacez dans le menu, ou vous devez taper le code du robot par exemple, après avoir fait un arrêt d'urgence.
La carte en 3D créée grâce au lidar est vraiment très sympa. De cette façon, on a une idée de la façon dont le robot se place dans l'espace. C'est top et on se croirait vraiment en mode Matrix à regarder l'environnement de son jardin, de son terrain, la maison, etc., etc. Et ça crée une carte à une sacrée distance, hein, ce système lidar. 70 mètres, quand même, ça crée beaucoup de choses, hein, assez loin. Hein. J'étais assez étonné. Il permet une surface de tonte de 3000 m² et vous pouvez créer 2 cartes. Et ça, c'est super intéressant si vous avez une maison secondaire ou autre et que vous souhaitez de temps en temps le faire passer par là-bas. Et dans chaque carte, évidemment, vous pourrez créer plusieurs zones distinctes. Alors, je ne vais pas vous détailler tous ces systèmes, hein, car j'y reviendrai plus en détail plus tard, dans la seconde vidéo, mais il faut savoir que le A2 utilise le système, alors c'est un petit peu long, hein, mais d'ultra détection 3D OmniSense 2.0, ainsi qu'une caméra 1080p qui utilise l'IA. Et je peux vous assurer que lors des premiers tours de roue, il n'a pas tapé dans les bordures, les arbres et autres obstacles, hein, que je lui avais pas signifiés en créant la carte. Il n'y a eu qu'un massif autour d'un arbre où il y avait de l'herbe et des branches coupées qu'il a un petit peu poussé, mais je me suis rendu compte après coup que l'application était réglée de façon à ce qu'il fasse attention à tout ce qui mesure plus de 20 cm de haut. C'était juste un mauvais paramétrage de ma part. Le lidar permet un rayon de détection de 70 mètres avec un champ de vision grand angle de 360 degrés. C'est plutôt pas mal. Ce qui lui donne une précision centimétrique, carrément. Il a donc une caméra IA de 1080p, ce qui est un très très bon point. Et des nouveautés à ce sujet sont dans les tuyaux afin de pouvoir visualiser le robot en plein travail, et même plus car Dreamy a intégré un système de patrouille du robot hors des heures de tonte, ce qui vous permettra de surveiller votre terrain à distance et avec des notifications s'il détecte des humains. Franchement, j'attends ça depuis un bout de temps de la part des autres acteurs du marché, qui ont aussi des caméras sur leurs robots, et qu'enfin une marque le fasse, va peut-être décider les autres à faire de même. En tout cas, c'est top et bravo à Dreamy d'avoir implémenté ces fonctionnalités-là. Il y a une mise à jour qui vient de sortir qui est assez longue, il faut 20 minutes au robot pour la faire. À mon avis, tous ces systèmes viennent d'être implémentés dans le robot, donc ça c'est top. Il a un système de reconnaissance de fournitures de jardin, d'animaux, humains, tuyaux d'eau, buses ou balles de tennis. Et je peux vous dire que j'ai hâte de tester car la balle de tennis ou le joujou spécial toutou, le joujou orange, la grosse balle que je teste tout le temps, sont passés un paquet de fois sous mes robots tondeuses. D'ailleurs, peut-être même qu'au moment où je vous parle, vous voyez des images de test car j'aurais pas pu me retenir de tester 2 ou 3 produits qui ont mis les autres robots en défaut à chaque fois. Et ainsi, vous pourrez vous rendre compte du niveau de détection du robot, mais ça sera peut-être bon ou peut-être mauvais. J'en sais rien comme ça. Si vous avez des terrasses et pelouses bien délimitées et au même niveau, il pourra créer donc les zones de façon autonome. Et si vraiment il n'y arrive pas, il vous laissera la main afin de le guider le plus précisément possible. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai créé ma zone de tonte. À un moment, il a chevauché et est passé dans un endroit où il y a du broyat et du BRF et il s'est arrêté et m'a en fait laissé la main tout simplement. Il a un système de coupe automatique déporté appelé Edge Master qui fait que quand il fait les bordures, il va décaler son plateau de coupe pour laisser moins d'herbe possible sur les bords et il va faire le tour de la zone de tonte, enfin de la zone, en réglant la hauteur de coupe à 3 cm. Et ça, c'est vraiment topissime et bien vu de la part de Dreamy. Bon. J'arrête là car je pourrais en parler pendant 1 heure de plus. On va dire que dans la future vidéo, je détaillerai un peu plus tout ce qui est tonte, le fonctionnement, etc. Et on fera le tour de l'application. Encore merci à Dreamy pour la confiance accordée. Pour ceux qui sont intéressés par ce super robot, je vous mets en lien dans la description de cette vidéo et dans le premier message sous la vidéo. Je vous mets le lien de ce robot. De cette façon, vous pourrez profiter de l'offre de lancement avec 300 € de réduction jusqu'à la fin du mois de mars 2025. Et il n'est pas donné en termes de tarifs. Ça c'est évident, mais c'est un robot plutôt haut de gamme qui utilise des fonctionnalités dernier cri et qui pourront vous être sacrément utiles. En tout cas, mes premières impressions sont vraiment très bonnes et ça ne m'étonne pas car on n'est pas sur une petite marque qui vient de se lancer. C'est Dreamy, donc, qui est connu dans le monde de la robotique avec ses nombreux aspirateurs, robots, laveurs, etc., etc. Donc pour tout ce qui est gestion des robots, ils sont plutôt bien placés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué et montrez-moi votre terrain en venant rejoindre la communauté sur la page Facebook SolarFlowTech et sur le groupe que j'ai créé qui doit avoir environ 5 membres pour le moment, ouais, c'est énorme, je sais, et qui s'appelle Robot Tondeuse en France. Ouais, j'ai pas trouvé le mieux pour le moment au niveau nom, mais je vais y réfléchir sérieusement. Allez, passez une belle journée. Bye.